Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui le patron qui contrôle tout. Il contrôle tous vos gestes, tous vos comportements, toutes vos décisions, toutes vos pensées et toute votre vie et même le sens de votre vie. Et c'est important de se poser la question de savoir si votre vie a un sens et quel sens vous voulez donner à votre vie. Car si vous n'avez pas la réponse à cette question, forcément votre cerveau va bugger. Dans ce podcast, eh bien justement, vous allez apprendre quelle est la force du sens de votre cerveau, comment votre cerveau gère le sens des choses, quelle est l'importance de ce sens des choses pour votre cerveau et qu'est-ce que ça fait lorsqu'il n'a pas suffisamment d'éléments justement pour avoir le sens de votre vie, quelles conséquences ça a physiquement et mentalement sur vous. Et aussi dans ce podcast, eh bien vous allez faire une méditation qui va vous permettre justement de vous aider grâce à votre inconscient à trouver ou à parfaire le sens, la mission de votre vie. Alors pour commencer ce podcast, en fait il faut savoir qu'il y a une partie de votre cerveau toute petite qui est au centre de votre cerveau dont la mission c'est d'aller chercher du sens. Elle s'appelle, cette partie, le cortex singulaire. Cette partie, elle existe depuis des millions d'années dans votre cerveau, elle n'est pas nouvelle, puisque au départ, c'est cette partie qui permettait justement d'apprendre très concrètement à survivre. Pourquoi je dis apprendre très concrètement à survivre ? Tout simplement, lorsque nos ancêtres préhistoriques partaient à la chasse, par exemple, eh bien, à force de répétition, leur cerveau était capable d'anticiper ce qui allait se passer en règle générale. C'est-à-dire que lorsqu'ils partaient dans telle direction, ils savaient qu'ils allaient trouver, par exemple, du gibier. Lorsqu'ils se comportaient de telle façon, ils savaient qu'ils risquaient de se faire attaquer. Eh bien, en fait, il faut savoir que notre cerveau, c'est quand même un organe qui passe plus son temps à anticiper les choses que à réagir. Et cette partie qui permet d'anticiper les choses, en fait, anticiper ce qui va se passer, anticiper le futur, eh bien, c'est ce fameux cortex singulaire. Alors, pourquoi je disais survivre ? C'est justement grâce à cette partie-là qu'on arrive à anticiper le futur, anticiper les dangers et donc prendre les bonnes actions et finalement survivre. En tout cas, en ce qui concerne cette partie de notre histoire préhistorique. Alors, cette partie du cerveau, le cortex singulaire, son objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de trouver du sens, mais donc au départ, c'est surtout d'anticiper et de prévoir le futur. Et lorsque ça se passe comme il a prévu, eh bien il est content, il est apaisé. Et lorsque ça se passe différemment que ce qu'il a prévu, eh bien là, il tire la sonnette d'alarme. Et lorsqu'il tire la sonnette d'alarme, eh bien ça va générer toutes des réactions liées au stress, à une montée d'angoisse, parce qu'il y a une différence entre ce qu'il a prévu et la réalité. Et c'est cette partie de votre cerveau, donc le cortex singulaire, qui fait ça. Alors bien entendu, lorsque ça se passe comme il a prévu, eh bien il va aussi générer du plaisir, c'est-à-dire que vous allez avoir une récompense inconsciente, mais ce plaisir va être généré parce que la prévision de ce qui a été réalisé, eh bien, est conforme. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce mécanisme-là, grâce à ce mécanisme-là, nous avons pu évoluer, nous avons pu survivre parce que nous ne sommes pas l'espèce à la base vivante la plus forte, la plus grande, la plus puissante, mais nous avons réussi effectivement à survivre sur cette planète justement avec cette capacité qui était et qui est toujours celle d'anticiper, d'avoir les bons comportements pour éviter finalement de mourir et prendre les bons gestes, les bons comportements pour survivre. Et c'est cette partie-là donc qui est indispensable. Et nous l'utilisons bien entendu encore tous les jours. Alors bien sûr pas dans les mêmes conditions de l'homme préhistorique, mais par exemple, systématiquement, votre cortex singulaire, toute la journée, va faire des prévisions. Par exemple, il sait que vous allez vous lever, il sait que vous allez travailler, il sait que vous allez ensuite rentrer chez vous, il sait que vous allez vous coucher. Toutes ces prévisions-là, eh bien, sont confrontées à la réalité. Lorsque c'est bon, hop, il n'y a pas d'alarme, il y a un certain plaisir intérieur. Et lorsque c'est très différent, hop, il y a une signal d'alarme qui ensuite va générer, comme je vous l'ai dit, du stress et de l'angoisse. Alors, un exemple très concret de ce que l'on a vécu précédemment avec la pandémie de Covid, on est passé du jour au lendemain au premier confinement, et bien typiquement, toutes les angoisses qui ont été ressenties par les gens qui étaient confinés, pour certains en tout cas, eh bien c'était typiquement le cortex singulaire qui tirait la sonnette d'alarme en disant attention, moi j'avais pas du tout prévu ça, c'est totalement différent, donc stress, angoisse.
Autre exemple, si vous êtes dans un contexte professionnel incertain, dans lequel vous ne savez pas de quoi va être fait votre avenir, par exemple lors d'un plan social ou alors dans des difficultés propres à l'entreprise, eh bien la même chose. Votre cortex singulaire n'est pas capable de prévoir l'avenir, du coup il essaye de faire des prévisions, mais en faisant des prévisions, il se plante, il voit qu'il y a une grosse différence avec la réalité, du coup à chaque fois il tire la sonnette et à chaque fois une dose de stress, une dose d'angoisse, et forcément si ces doses de stress sont répétées, eh bien ça peut amener bien entendu à des situations extrêmes de burn-out. Et d'ailleurs je vous conseille d'écouter le podcast à ce sujet. Donc, à ce stade, vous avez compris que à l'intérieur de votre cerveau, il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, dont l'objectif est de toujours prévoir le futur. Et lorsque la prévision est bonne, c'est du plaisir. Lorsque la prévision est différente de la réalité, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et ce cortex singulaire travaille tous les jours au quotidien dans tout ce que vous faites, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Mais il y a beaucoup plus fort. En fait, certains neuroscientifiques se sont aperçus il y a quelques années que ce cortex singulaire, il ne faisait pas uniquement une recherche de sens dans le quotidien, mais il avait besoin de faire une recherche de sens plus générale, quelque chose de beaucoup plus global. Je m'explique. Ils ont fait notamment un test sur des personnes qui étaient très croyantes, donc qui croyaient en un Dieu. Et ils se sont aperçus que en croyant, en étant très croyant, eh bien, en fait, finalement, être croyant, c'est quoi ? C'est que même s'il nous arrive quelque chose que l'on ne comprend pas, qui est différent de ce qu'on avait prévu, eh bien, on s'en remet à une logique qui nous dépasse, une logique qui est en fait voulue par ou décidée par un Dieu. Et en fait, l'expérience qui a été faite par ces neuroscientifiques démontre que ces croyants, quelle que soit leur religion, eh bien, avaient un cortex singulaire qui était beaucoup plus apaisé. Il n'était pas excité de la sonnette d'alarme. Simplement parce qu'ils avaient au-dessus d'eux un sens plus global, et que ce sens plus global les rassurait. Le cortex singulaire, donc, n'était pas en mode alarme, en tout cas moins fréquemment que quelqu'un qui n'était pas croyant. Mieux encore, ces mêmes neuroscientifiques ont fait un autre test et en fait ils se sont aperçus que lorsque quelqu'un reproduisait une gestuelle, toujours la même tous les jours, qui peut par exemple ressembler à un rite par exemple, ou quoi que ce soit d'autre, une gestuelle précise qui soit toujours la même et répétée, eh bien ça calmait en fait le cortex singulaire. Là aussi, le cortex singulaire était beaucoup plus apaisé. Et c'est d'ailleurs pour ça, avec les sportifs de haut niveau avec lesquels je travaille, que je leur demande systématiquement, avant de rentrer dans une compétition, avant de commencer une compétition, eh bien d'avoir leur propre rituel. Alors ça peut être se mettre des écouteurs sur la tête, ça peut être faire le signe de croix pour ceux qui sont croyants, ça peut être quoi que ce soit d'autre en termes de gestuel, mais quelque chose qui se reproduit systématiquement. Pourquoi je leur dis de faire ça ? Parce que, bien entendu, leur cortex singulaire va faire une prévision sur le match, forcément, sur la compétition, et que ça risque de ne pas se passer comme en fait le cortex singulaire l'avait prévu, et pour justement éviter la sonnette d'alarme, éviter le stress et l'angoisse, eh bien, on met en place donc ce rituel. Et donc ça a été démontré par les neuroscientifiques que ce rituel systématique apaisait aussi le cortex singulaire. Donc si je résume, vous avez compris déjà premièrement que le cortex singulaire a besoin de prédire l'avenir dans son quotidien. Ça, c'était le premier point. Mais le deuxième point qui est plus important même que le premier, c'est que cette partie de votre cerveau a besoin aussi de sens beaucoup plus général. Et au plus il a du sens, au plus il trouve du sens, au plus il est apaisé. Et toute la problématique de nos sociétés actuelles, c'est que nous vivons dans des sociétés qui considèrent aujourd'hui que le fait d'apporter en fait tout ce qu'on a par la technologie, par la santé, par tout ce qui est matériel, eh bien ça peut nous éviter d'aller chercher du sens. Eh bien c'est là le problème, parce que notre cerveau, qui a été fabriqué depuis des millions d'années, lui, ne compte pas changer son mode de fonctionnement simplement sur 1% du temps de son évolution, parce que notre époque représente ni plus ni moins qu'1% de tout le temps d'évolution globale de notre cerveau. Notre cerveau continue à fonctionner normalement et de la façon dont il a fonctionné depuis des millions d'années. Et donc, il a besoin de sens
global. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations, certaines personnes se retrouvent dans des situations très paradoxales, à la fois un confort matériel, mais une vraie angoisse, parce que l'angoisse, lorsqu'elle est générée par le cerveau, c'est quelque chose de totalement diffus. Et des fois, on a du mal à trouver la raison de cette angoisse. Eh bien, simplement parce qu'il y a un problème de sens. Votre cerveau cherche du sens, un sens général, et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast par vous poser la question, est-ce que vous déjà posé la question de savoir si votre vie a un sens et quel sens vous voulez donner à votre vie. Votre cerveau vous impose cette question et surtout va vous imposer de trouver une réponse. Même si la réponse n'est pas définitive, même si la réponse aura le mérite d'être une première réponse qui va évoluer avec le temps, c'est pas grave. Votre cerveau a besoin de ça. Votre cerveau a besoin de ça pour que vous soyez apaisé physiquement et mentalement. C'est indispensable, c'est son mode de fonctionnement propre, vous ne pouvez pas l'éviter. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire une méditation, une séance de relaxation dans laquelle bien sûr vous allez faire travailler votre inconscient. Je reprécise, si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez écouter le podcast à ce sujet, mais globalement, votre cerveau a deux modes de fonctionnement, un fonctionnement conscient, un fonctionnement inconscient, très simplement. Et c'est très schématique, bien sûr, ce que je vais vous décrire, mais c'est pour que vous puissiez le comprendre très facilement. Si on fait le parallèle de l'image du cerveau à celui d'un ordinateur, eh bien, par exemple, votre fonctionnement conscient, c'est l'équivalent d'un microprocesseur qui va traiter environ, je dis bien environ, c'est très grossier ce que je dis, mais 10 informations à la seconde. Le fonctionnement inconscient de votre cerveau, lui, traite 10 000 informations à la seconde. Ça veut dire que votre microprocesseur inconscient est 1000 fois plus rapide et efficace que votre processeur conscient. Donc là, depuis le début du podcast, effectivement, eh bien, vous faites travailler votre microprocesseur conscient, celui qui traite 10 informations à la seconde. L'objectif avec cette relaxation, avec cette méditation, c'est d'être dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et on est plusieurs fois par jour dans des états modifiés de conscience, notamment lorsque vous fermez les yeux, que vous vous concentrez sur votre respiration, ou alors dans la journée, si vous marchez dans la rue et que vous vous concentrez uniquement sur les sensations que vous ressentez lorsque vous marchez, et uniquement sur ça, eh bien c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, et vous êtes concentré uniquement sur vos sensations. Et ça, c'est un état modifié de conscience. Donc un état modifié de conscience, c'est un état dans lequel vous laissez plus de place au microprocesseur inconscient, celui qui traite 10 000 informations à la seconde. Quand je dis plus de place, vous laissez plus de liberté, ou surtout vous laissez l'opportunité que ce microprocesseur communique des informations à la partie consciente. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est l'objectif de ce que vous allez faire maintenant pour essayer de trouver du sens, effectivement, dans votre quotidien et dans votre vie plus généralement. Alors bien entendu, cette méditation et cette relaxation n'a pas pour objectif que de ce que vous allez trouver soit ferme et définitif, mais c'est une porte d'entrée sur une réflexion. Ça va être peut-être un premier pas que vous allez faire sur votre réflexion personnelle de quel sens je veux donner à ma vie, quelle mission je veux donner à ma vie. Si je suis sur Terre, quelle est ma mission ? Vous pouvez avoir une première réponse à travers ces éléments que vous allez découvrir maintenant, à travers cet état de conscience modifié, à travers cet état de relaxation, de méditation. Et peut-être que ce que va vous donner votre cerveau, eh bien, ça va être très imagé, très symbolique, peut-être même très métaphorique. Et peut-être que vous n'allez pas forcément savoir tout de suite ce que vous allez faire avec cette image-là. Mais rassurez-vous, faites confiance à votre inconscient. Lui, c'est beaucoup plus de choses que votre partie consciente. Encore une fois, il traite 1000 fois plus d'informations à la seconde. Et donc, faites-lui confiance. Faites confiance à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez voir, même si ça peut sentir ou paraître très loin de ce que vous imaginiez au départ. Je vous donne un exemple concret d'une personne, d'un dirigeant d'entreprise, d'une très grosse entreprise française, qui avait voulu faire, donc dans le cadre de cet accompagnement que je faisais avec lui, eh bien, ce travail-là. Et donc, il avait, comme vous allez le faire dans quelques instants, fait en fait cette méditation, cette relaxation sur le sens de sa vie. Et à la fin,
il rouvre les yeux, il me dit bon, je pensais pouvoir voir comment j'allais faire évoluer mon entreprise, voir comment allait devenir mon entreprise dans 5 ans, 10 ans, parce que c'est le sens de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu simplement, je me suis vu moi conduire dans une voiture décapotable, blanche, avec une femme qui était apparemment mariée à moi. Alors à l'époque où il me parlait, il n'avait pas de femme, pas d'enfant. Et je voyais derrière la voiture, enfin sur le siège arrière, une fille. Voilà. Bon, alors c'est sûr que c'était très loin de tout ce qu'il espérait voir effectivement à travers sa contrainte et puis ses objectifs, on va dire, à court terme. Eh bien, il faut savoir que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, 2 ans plus tard exactement, eh bien ce monsieur qui était célibataire s'est marié. Il a fait son voyage de noces en Italie, dans une décapotable, avec une dame qui ressemblait très fortement à ce qu'il avait vu dans cette séance de relaxation, et il a eu une fille, comme il avait vu effectivement dans cette séance de relaxation. Alors, c'est pas de la magie, c'est simplement que vous allez éduquer aussi votre cerveau, à travers ce que vous allez faire là, à détecter chaque opportunité, chaque signal qui peut être utile pour justement être intégré dans votre vie et pouvoir donner du sens à votre vie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette personne-là, eh bien, entre le moment où elle a fait cet exercice de relaxation, cette méditation, et le moment où elle s'est réellement retrouvée dans la voiture avec cette femme, eh bien, il s'est écoulé 2 ans. Et dans ces 2 ans, son cerveau a capté toutes les opportunités pour faire en sorte que cette vision se transforme en réalité. Il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que, et ça aussi ça a été montré par les neuroscientifiques, c'est-à-dire que si vous courez ou si vous êtes assis, que vous fermez les yeux et vous pensez que vous courez, eh bien, vous avez à peu près les mêmes zones qui s'éclairent dans votre cerveau qui fonctionnent. C'est-à-dire que pour votre cerveau, il y a 95% de points communs, donc il y a juste 5% de différence. Pour votre cerveau, que vous couriez ou que vous imaginez que vous couriez, c'est sensiblement la même chose. Donc, il y a une logique par rapport à tout ça, c'est que si votre inconscient va vous fournir une image du sens de votre vie, même si elle est métaphorique, eh bien, il faut savoir que ce microprocesseur qui traite 10 000 informations chaque seconde, eh bien, va faire en sorte, parmi toutes les informations qu'il va capter aux alentours, dans votre environnement, au quotidien, eh bien, il va retenir celles qui peuvent justement faire en sorte que cette image que vous allez avoir se transforme en réalité. Voilà, donc, eh bien, maintenant je vous propose effectivement de faire cette méditation, cette relaxation. Vous allez avoir besoin d'environ 20 minutes, donc encore une fois, installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Si vous êtes dans les transports en commun, eh bien, je vous conseille d'avoir un trajet qui est supérieur à 20 minutes, sinon vous allez louper votre arrêt. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts en roulant. Là, il va falloir le mettre en pause, ou alors soit vous arrêtez sur le bas-côté et puis prendre 20 minutes à faire cette relaxation, cette méditation, ou alors le faire plus tard. Et puis, si vous le faites dans votre lit le soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on écoute tes podcasts le soir juste avant de s'endormir, et bien là, vous pouvez totalement le faire. Ça sera même encore mieux parce que vous aurez toute la nuit, votre inconscient, vous savez, travaille aussi la nuit pour pouvoir continuer à faire ce travail. Le plus important, c'est que vous soyez au calme, car s'il n'y a pas de calme, il n'y a pas de silence. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de vision profonde. Et s'il n'y a pas de vision profonde, il n'y a pas de clarté. Voilà, donc vous l'avez compris, le contexte et on va dire l'état dans lequel vous allez vous mettre là maintenant est très important. Donc installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, eh bien posez vos 2 pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes. Si vous êtes assis, vous pouvez poser vos 2 mains sur vos 2 cuisses et vous allez pouvoir fermer vos yeux. Si vous êtes allongé, eh bien, ne croisez pas vos jambes, installez-vous confortablement. Vous allez pouvoir maintenant fermer vos yeux et maintenant, nous allons faire ce voyage ensemble. Alors je vais vous demander, maintenant que vous avez les yeux fermés, dans un premier temps, porter toute votre attention sur votre respiration. Alors si vous pouvez respirer par le nez, sinon respirez par la bouche. Portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, rentre par votre nez ou par votre bouche, passe par votre gorge
et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration, comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à chaque expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Prenez le temps d'écouter, de ressentir, d'observer qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous simplement en portant votre attention sur votre respiration. Ça peut être un rythme, ça peut être le début d'un relâchement d'une certaine partie de votre corps ou d'un muscle, ou une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps de porter toute votre attention maintenant sur le contact qu'il y a entre votre dos et le lit si vous êtes allongé ou sur le dossier de votre chaise, ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, portez toute votre attention sur votre dos, la partie qui est en contact avec un élément extérieur. Peut-être que vous êtes encore plus détendu, peut-être que votre rythme respiratoire a changé, peut-être que aussi les battements de votre cœur se sont ralentis et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. De la même façon, si vous avez les mains sur vos cuisses, eh bien, portez toute votre attention au contact qui est entre vos mains et vos cuisses. Sinon, si vos mains ne sont pas sur vos cuisses, portez toute votre attention simplement au contact qu'il y a au niveau de l'intérieur de vos mains. Pendant que vous allez encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation, vous pouvez maintenant porter votre attention à ce que vous entendez. Par exemple, le son de ma voix. Sans forcément porter votre attention sur la signification des mots, car il y a une partie plus intérieure de vous-même qui est déjà en lien avec la signification de chacun de mes mots. Mais simplement en portant votre attention sur la sonorité des mots, sur le rythme des mots, le rythme des phrases. Constatez qu'il y a certains mots qui sont plus aigus que d'autres qui sont beaucoup plus graves. Et peut-être le rythme aussi, la façon dont ce rythme évolue en étant peut-être des fois un peu plus rapide et des fois un peu plus lent. Et vous pouvez continuer aussi à porter toute votre attention à écouter cette fois-ci les battements de votre cœur. Et de la même façon, maintenant, vous allez pouvoir porter toute votre attention à écouter votre respiration, mais de l'intérieur. Comme si vous étiez à l'intérieur de vos poumons. Comme si toute votre attention pouvait écouter de l'intérieur votre respiration. Et maintenant, je vais vous demander de porter toute votre attention à ce que vous voyez là, maintenant. Quel que soit ce que vous voyez, ça peut être de la couleur, de la lumière, une image ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer ce qu'il y a en face de vous, autour de vous, ce que vous percevez là, maintenant. La façon dont vous écoutez ce que vous voyez, la façon dont vous ressentez ce que vous voyez. Et la façon de ce que vous voyez et la façon dont vous le percevez aussi.
Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de vous placer sur une ligne du temps. Vous savez, le temps qui passe avec le passé, le présent, le futur. Et je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de vous placer là, au présent. Alors certains imaginent la ligne du temps comme une ligne, d'autres comme un chemin, d'autres comme un album photo qu'ils feuillettent avec le temps qui passe ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de découvrir là maintenant à quoi ressemble votre ligne du temps en étant posé au présent. J'ai aucune idée de savoir dans quelle direction se situe votre futur, là, tel que vous êtes sur votre ligne du temps au présent. Et puis j'ai aussi aucune idée de savoir où se situe votre passé, dans quelle direction se situe votre passé. Mais je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de faire en sorte, tout en restant au présent, de faire face à votre futur. Et alors que vous vous placez face à votre futur, en restant au présent, vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. En faisant confiance à cette partie intérieure de vous-même qui vous dirige, qui vous aide ou quoi que ce soit d'autre depuis le début. Et laissez partir cette partie consciente, celle qui traite uniquement 10 informations à la seconde. La laisser s'amuser, la laisser faire autre chose. Maintenant, je demande à cette partie intérieure de vous-même qu'elle puisse choisir un objet réel ou imaginaire, qu'elle puisse laisser là, juste à côté de vous, au présent. Vous savez, un peu comme un caillou que le petit poucet avait pour retrouver son chemin. Cet objet, réel ou imaginaire, vous servira un peu plus tard à retrouver votre chemin pour revenir au présent, là, maintenant. Maintenant que cet objet a été trouvé, maintenant qu'il est posé à côté de vous, au présent, sur votre ligne du temps, maintenant que vous êtes face à votre futur, eh bien je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qu'elle puisse trouver un endroit sur votre ligne du temps, dans le futur, un endroit que vous aimeriez visiter pour comprendre, ressentir finalement qu'est-ce qui est le plus important pour vous là, à cet endroit-là, dans votre vie. Un endroit dans votre futur qui vous permette de comprendre le sens des choses, qui vous permette de comprendre et d'apaiser votre cortex singulaire, qui vous permette de comprendre et d'avoir la direction du sens de votre vie, qui vous permette de comprendre et d'aimer ce que vous faites, qui vous permettent de comprendre et d'aller dans le sens des choses qui sont vos choses à vous, de votre vie. Prenez simplement le temps de là où vous êtes, au présent, à côté de votre objet, de repérer où se situe cet endroit-là que vous voulez visiter, devant vous, sur votre ligne du temps, dans le futur. Est-ce que c'est près de vous? Est-ce que c'est loin? Est-ce que vous voyez cet endroit suffisamment bien? Est-ce qu'il est tout petit parce qu'il est très loin? Et maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qu'elle vous fasse voler au-dessus de votre ligne du temps et arriver juste au-dessus de cet endroit-là que vous avez choisi. Prenez le temps de faire ce voyage. Tout en avançant, vous allez encore plus profondément dans cet état de relâchement et de relaxation.
Maintenant que cette partie intérieure de vous-même vous a amené juste au-dessus de ce lieu que vous vouliez découvrir dans le futur, de ce moment, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir de l'extérieur cette nouvelle version de vous-même que vous voyez là maintenant, qui est à cet endroit de votre vie, dans le futur, maintenant. Prenez le temps d'observer, d'écouter chaque détail que vous observez, que vous voyez. Où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes, ou quoi que ce soit d'autre qui peut vous amener à comprendre, ressentir des choses importantes dans le sens de votre vie. Prenez le temps de vous rapprocher de vous-même, de vous observer de très près, mais attention, sans rentrer à l'intérieur de vous-même. En laissant monter cette frustration, vous savez, de cette envie de rentrer à l'intérieur de cette nouvelle version de vous-même, mais d'attendre un peu, vous savez, la même frustration qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on désire très fortement, mais qu'on sait qu'il ne faut pas le faire tout de suite, et que si on attend un peu, ça sera encore plus fort juste après. Prenez le temps de vous observer de très près de l'extérieur. Prenez le temps d'observer chaque détail. Un peu comme si vous découvriez par exemple une œuvre d'art de plus près pour la première fois et que vous observiez des détails que vous n'aviez jamais vus juste avant. Bien entendu, si certains mots ne vous correspondent pas à votre référence, sentez-vous libre de les remplacer par ce qui vous convient. Et maintenant que cette frustration est montée, que cette envie de découvrir de l'intérieur cette nouvelle version de vous-même, eh bien je vais demander à cette partie intérieure de rentrer à l'intérieur de cette nouvelle version de vous-même, un peu comme si vous découvriez pour la première fois une nouvelle peau, un nouveau corps, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait d'être à l'intérieur de vous dans cette nouvelle version de vous-même. Dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir quel est votre nouvel environnement. Dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir quels sont vos nouveaux comportements. Dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'écouter, de ressentir, d'observer quelles sont les nouvelles compétences, les nouvelles capacités que vous avez. Dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir quelles sont vos nouvelles croyances, les nouvelles valeurs, ce qui est important pour vous. Dans cette nouvelle version de vous-même, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir finalement
qui est cette nouvelle version de vous-même, quelle est cette nouvelle identité. Qui êtes-vous là maintenant? Je ne sais pas si vous constatez, vous ressentez, mais vous vous rapprochez justement de ce dont a besoin votre esprit. Comprendre quel est, au-delà de tout ça, le plus important pour vous. Votre mission, le sens de votre vie. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir à l'intérieur de vous-même, dans cette nouvelle version de vous-même, quel est le sens de votre vie, quel est le sens de votre mission de vie. Voilà, maintenant dans quelques instants, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de vous faire revenir au-dessus de votre ligne du temps, au présent, là où vous aviez laissé cet objet pour retrouver plus facilement votre chemin. Mais avec une nouvelle version de vous-même, c'est-à-dire cette version qui a appris des choses là, maintenant, qui a intégré ses apprentissages là, maintenant, qui a compris des choses là, maintenant, qui a reçu, ressenti, interprété, assimilé des choses, des compréhensions du sens de votre vie, là, maintenant. Maintenant, vous pouvez retourner au présent, à côté de cet objet qui est là, sur votre ligne du temps, et faire face de nouveau à votre futur. Prenez le temps d'observer de nouveau ce chemin que vous venez de faire jusqu'à ce point dans le futur. Car lorsque on a déjà effectué le chemin une fois, et ce qui est votre cas, on a cette facilité et ces apprentissages qui nous permettent de le refaire une deuxième fois plus facilement. Que chaque pas aujourd'hui du quotidien, chaque seconde, chaque pas qui vous rapproche de ce moment-là sont autant d'opportunités qui vont vous permettre de comprendre et de développer le sens de votre vie maintenant, avec tous les apprentissages que vous venez de réaliser là maintenant et toutes les nouvelles ressources qui sont en vous maintenant pour de nouveau refaire ce chemin à votre façon. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir maintenant. Revenir en reprenant conscience de là où vous êtes, mais surtout en prenant conscience de ce que vous avez réalisé maintenant à travers ce voyage, avec ces nouvelles ressources et ces nouveaux apprentissages que vous avez en vous et que vous pourrez utiliser au quotidien ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour vous rapprocher du sens de cette vie, de votre vie. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. » Et voilà, vous pouvez de nouveau réouvrir progressivement les yeux, vous étirer, reprendre conscience de là où vous êtes, si vous êtes assis, si vous êtes allongé, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans les transports en commun, prenez le temps juste de regarder si vous n'avez pas loupé votre arrêt.
Si vous êtes dans votre voiture, sur le bas-côté ou sur un parking, prenez le temps de réaliser que vous êtes dans votre voiture sur le bas-côté ou sur un parking. Et surtout, prenez le temps de profiter de cet instant et de ce voyage que vous venez de faire en relation avec votre inconscient. Et si vous avez besoin de mettre en pause ce podcast maintenant, faites-le simplement pour apprécier ce moment-là, réfléchir à ce moment-là. Marquez peut-être des choses sur un papier, car c'est aussi important de marquer aussi ces sensations sur un bout de papier avec un stylo, ce qui n'est pas du tout les mêmes processus mis en œuvre dans votre cerveau que si vous écrivez ça sur un téléphone. Il y a des choses qui se présentent et qui se font en écrivant sur un bout de papier, si vous en avez envie, bien entendu. Et une fois que vous aurez pris ce temps-là, eh bien, remettez ce podcast pour justement entendre la conclusion. Et voilà, écoutez, ce podcast se termine. J'espère que ce voyage vous a plu, ce voyage vers le sens de votre vie. En tout cas, c'est très important, vous l'avez compris, à travers à la fois une organisation depuis des millions d'années, des structures de notre neurone qui recherchent du sens. Et cette recherche de sens, eh bien, c'est aussi un gage de sérénité, comme vous l'avez compris, puisque retrouver du sens, trouver du sens et être aussi passeur de sens à travers ce podcast aussi, c'est travailler sur vous, travailler sur la capacité à être moins anxieux, moins stressé, à trouver aussi le sens des choses qui nous animent au quotidien. Et c'est tout l'objet de ces podcasts. Voilà, j'espère que ce podcast en tout cas vous a plu. Moi, c'était un vrai plaisir de partager encore une fois ce moment avec vous. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas aussi à le partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis si vous voulez que ce podcast soit diffusé plus largement, eh bien encore une fois, il n'y a qu'une seule solution et je vous remercie d'avance si vous le faites, c'est de pouvoir le noter, mettre un commentaire, mettre la note maximale sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et grâce à ces notations, eh bien effectivement, le podcast sera diffusé plus largement. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce moment. On se dit